Donc, on est dans le trafic avec Marie-Lise Bourque, comédienne. Et ma question avait rapport avec les réseaux sociaux, puis on a beaucoup parlé de l'impact chez les jeunes, de la productivité, puis là, tu disais tantôt qu'il était mou. Mais moi, je voulais plus axer sur l'effet sur la santé mentale, parce qu'il y a un adolescent de 15 ans qui poursuit les réseaux sociaux pour un impact sur sa santé mentale. Il dit qu'il reprochait notamment à TikTok d'avoir contribué à des troubles d'anxiété, la dépression, des idées suicidaires en raison d'un usage jugé addictif de la plateforme. Parce que notamment, il y a des fonctionnalités comme par exemple le défilement infini, là, les vidéos qui s'enchaînent tout seul. Donc bon, c'est ce qui est... Et là, il vient tout juste de conclure une entente avec TikTok juste avant son procès. Donc, il n'y aura pas de procès avec TikTok. Ah, oui. Mais je voulais avoir ton pouls, en fait, sur la santé mentale. Est-ce que les réseaux sociaux sont responsables de la santé mentale de nos jeunes? Non, je pense pas qu'ils sont responsables de la santé mentale. Mais je pense que quand tu es jeune, tu as une fragilité. Je vais parler de quelque chose de bien personnel. Mettons, moi, je travaille, je tourne beaucoup l'été. Bon. Y a-t-il une raison? Ben, les tournages sont souvent l'été. Ah bon? Bon. Okay. Fait que, tu sais, ça arrive des fois que je suis pas capable de prendre 2 semaines de vacances, moi. Donc, mes enfants ne prennent pas 2 semaines de vacances. Puis là, sur les réseaux sociaux, je vois des familles, ils se posent, sont au chalet, ça a donc l'air chouette, puis là, sont en Europe. Puis là, je fais, mon Dieu, moi, je suis juste allée au ciné-parc mardi soir ou mercredi soir. Je suis une adulte. Je n'ai pas une très grande, j'ai mes fragilités, mais tu sais, je ne crois pas que j'ai une grande fragilité mentale. Puis ça a un impact sur moi. Pendant 2 secondes, je me sens pas adéquate comme mère. Je fais, hey, l'été est plate pour mes enfants. Fait que je me dis, une petite fille de 14 ans ou un garçon de 15 ans qui est peut-être dans des sensibilités, qui s'aime déjà pas beaucoup, parce que tout ce que tu vois là-dessus, c'est du bonheur, c'est de la perfection. On parle beaucoup du rapport au corps, mais aussi de ce que la personne fait, le diplôme qu'il a eu en sortant de Jean Eudes, puis là, toi, tu vas dans une petite école publique ordinaire. Puis le phénomène de comparaison est fort et puissant et incessant. Fait que je sais pas comment ça peut ne pas avoir d'impact sur quelqu'un qui est en train de se construire. Psychologiquement, c'est comme impossible. Je pense pas que ça crée, mais je pense que ça fait exploser peut-être une fragilité qui est déjà présente, mon opinion. Mais de plus en plus, puis je sais pas si tout le monde est d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que les créateurs, soit de contenu ou les personnes qu'on voit quand même souvent sur les réseaux sociaux, ils savent que ce qu'ils montrent, c'est du beau. Ils savent que souvent, oui, je suis allée manger là, j'ai fait tel voyage, c'était le fun, cette activité-là. Enrobé, là. Mais ils sont de plus en plus capables à montrer leur côté un peu plus vulnérable. Oui, vous avez peut-être l'air de penser que ça va bien, mais ça va pas bien, je suis en dépression, nanana. On dirait qu'on s'ouvre de plus en plus ça, c'est vrai, je remarque ça. Sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça va changer le cours de la pensée des gens sur l'utilisation des réseaux. Il y a du balancier dans tout. Hein? Oui. Peut-être que le pire est derrière. Ça se peut, hein? Parce que regarde, les gouvernements commencent à s'en mêler. Oui. Comme tu dis, il y a du monde plus transparent. Peut-être que le pire, malheureusement, Marie-Lise Bourque, tu l'auras vécu. Oui, c'est ça, je serai la mère de la génération sacrifiée. Comprends-tu? Oui, Exact. oui. Toi, tu parlais au début, génération sacrifiée, c'est toi, tu t'en es pas rendu compte? Ah oui, mais pour vrai, ça se peut que ça a mis peut-être une lourdeur sur la parentalité insupportable qui finalement fait en sorte que nous autres, on écoute ça de l'extérieur et on fait « Mon Dieu, les jeunes. » Mais c'est peut-être vous autres les premières victimes de tout ça. Les parents qui ont eu des enfants dans les récentes, je te dirais les 10 dernières années. Gros max. Là, ouais. T'sais? Ben, c'est drôle parce qu'on parlait de fragilité. J'ai probablement cette fragilité-là, un besoin de contrôle sur mes enfants, un besoin qu'ils soient heureux, un besoin qui part de moi, en fait. Là, c'est peut-être que tout ça parle de moi, au fond. C'est très possible. Ça se peut, là, oui. tu sais. Fait que... Donc, tu seras puni. c'est ça. Au besoin. Je reviens avec ta théorie. OK, c'est bon. Hey, moi aussi, je vais être je veux vous mettre dans une perspective de réflexion par rapport à vous-même. Je vous ai posé la question, vous deux, tantôt, en début d'émission, parce que si t'as pas vu ça aujourd'hui, Marie-Lise, il y a un couple de la Montérégie qui a gagné 40 millions à la loterie. Ben voyons, bravo. Ben oui, c'est ça, bravo. Puis moi, je trouve qu'à chaque fois que j'entends ça dans les médias, je me dis, ça me fait une petite réflexion personnelle. On dirait que je suis comme, tu sais, je ferais quoi avec 40 millions? Tu sais, qu'est-ce que je voudrais faire si je gagnais à la loterie? Qu'est-ce que je ferais de différent? Mais avant de me dire, juste simplement, ma question est bien simple, qu'est-ce que tu fais
si demain matin, tu gagnes 40 millions. Tu veux savoir, est-ce que toi, tu as déjà une réflexion personnelle, c'est-à-dire, si demain matin, j'ai les moyens de faire ce que je veux, est-ce qu'il y a des choses que je touche pas du tout dans ma vie, comme moi, je pourrais penser à ton métier, par exemple. Est-ce que tu continues de le pratiquer? Y a-tu des choses indiscutables où tu te dis, il y a quelque chose dans lesquelles je veux me relancer complètement si l'argent n'est pas une question jamais? Je serais sûrement beaucoup plus libre de mes choix, c'est-à-dire que peut-être que dans le métier, je ferais juste ce que j'ai envie. Moi, je suis quelqu'un de plutôt économe. Quand je travaille pas, je suis un peu anxieuse. Fait que je pense que je serais plus free, me sentirais plus libre de partir, de voyager. Moi, je suis quelqu'un qui calcule un peu, qui est raisonnable quand il faut l'être. Ça me permettrait probablement, mais en même temps, on change tout sa vraie nature. Il me semble que je t'entends penser, Marc, là, à côté de moi, le regard. Avec la question philosophique qui Je arrive. t'écoute avec grande attention. Mais, ouais, c'est ça. Donc, je me permettrais probablement plus de folie parce que je serais moins calculatrice. Il y a une affaire que je ferais. J'aimerais beaucoup ça, placer de l'argent puis le regarder Monter puis fructifier. descendre. T'as pogné la fièvre de la bourse. Là, on met 20 000 à partir de 14 ans. Tu vas voir, tu vas avoir 1,5 million. J'étais, ouais, ça, c'est hot quand même. Mais je ferais ça, je voyagerais probablement beaucoup plus. T'irais où? J'allais dire partout. Moi, j'ai de la misère avec l'avion. Mais beaucoup l'Europe, beaucoup l'Asie, l'Australie. As-tu voyagé? Un peu, mais pas beaucoup. Non? Moi, je suis quelqu'un Parce qui... que tu es raisonnable avec tes dépenses? Je pense un peu. Puis je suis quelqu'un qui... ça a l'air plate à dire, là, mais je pense que je suis facile à contenter. C'est-à-dire que... T'as le bonheur facile. Oui. Tu sais, moi, je suis ici, je suis bien. Je vais être chez nous, je suis bien. Fait que, tu sais, des états de manque. Tu sais, les gens qui sont toujours en manque de voyager, si je me sens pas libre. Moi, j'ai pas ça, cette affaire-là. Okay. Moi, je suis bien dans mes affaires. Quand je voyage, je fais, ben voyons, ça m'a donc bien manqué. C'est quand je voyage Okay. que je ressens dans mon corps cette espèce de je sais pas, de grande liberté, de besoin de découverte. Mais quand je suis pas dedans, ça me manque pas. Ce qui fait que je suis peut-être pas quelqu'un de très malheureuse. C'est ça, plus facile à contenter, mais... Mais tu gardes ton métier, tu le fais peut-être moins, tu le fais différemment? Je sais pas si je le fais différemment, mais j'aurais pas le goût d'arrêter. J'ai jamais autant aimé mon métier. Je l'aime de plus en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu disais dans un article que ton rôle dans Vitrerie Joyale, Oui. c'était comme un truc où est-ce qu'on te demandait d'être plus mature, d'être plus... que tu trouvais ça intéressant? Les raisons du casting, puis tout ça, est-ce que je me trompe? Mais t'as aussi dit qu'on t'offrait plus les mêmes rôles qu'avant. Oui, mais ça À semblait cause de l'âge. positif, Ben, c'est ça? c'est comme si... c'est comme si toute la logique du chemin professionnel prend forme. C'est-à-dire que quand je vais parler pour moi, quand je commençais, moi, je manquais de confiance en moi, puis je faisais bien parce que j'en avais pas d'expérience, puis j'étais pas bien bonne, puis j'étais consciente de ça. Tu sais, il y avait quelque chose de naturel. Après ça, tu prends un petit peu d'aisance. Oups, le plaisir arrive un peu. On grossit tes jours de tournage. Oups, t'as un petit rôle qui... Oups, mais là, c'est un rôle que t'as jamais fait. T'es un peu insécure. Mais parce qu'on s'assoit sur rien, hein? Il n'y a pas de données, il n'y a rien à étudier. C'est ton corps, c'est ta façon de faire, c'est toi. C'est pas des choses que tu as apprises, que tu dois mettre sur papier, faire un rapport avec les données. C'est pas Il n'y a technique. rien de technique, il n'y a rien de cartésien. Il y a des choix d'analyse, mais ça part quand même de toi, de ton corps, de toi. Donc, l'expérience fait du bien. L'expérience amène une ouverture, des capacités qui s'ouvrent devant toi. Les rôles plus complexes arrivent. Fait que c'est comme si ça fait... Tu sais, la boule de neige, elle commence lentement. Puis là, j'ai l'impression que ça fait boule de neige vite. La boule de neige est rendue grosse. Elle va vite. Je me sens beaucoup plus en possession de mes moyens, beaucoup plus capable d'interpréter plein de choses. Je suis chanceuse. On me donne cette chance-là. Mon outil, ma façon de travailler, ma façon de trouver mes choses est de plus en plus claire et j'ai des résultats de sensations par rapport à ça. Fait que j'adore ça. J'ai l'impression d'ouvrir une porte puis que... Tu sais, je dis souvent ça, que j'ai l'impression de monter un escalier, là, mais là, je suis capable de me retourner puis de voir que, ah oui, tu sais,
J'en ai fait des marches, j'en ai monté des paliers. Puis ce qui est formidable, c'est que j'en ai plein d'autres à faire. J'aime cette affaire-là qui est comme sans Justement, fin. on va parler de ça après. On est avec Marie-Lise Bourque.